Le nouveau mois de Marie. 27e jour. Mort de la très sainte Vierge. Exempte du péché originel, Marie n'a point refusé d'en subir la peine. Elle s'est soumise avec joie à une loi qui semblait ne devoir pas l'atteindre. À la sentence portée contre tous les enfants d'Adam, elle a voulu mourir pour honorer par ce sacrifice la suprême puissance de Dieu sur ses créatures. En effet, mon cher Théotime, si vous me demandez à quel endroit du monde sa souveraineté paraît avec plus d'éclat, je vous dirai qu'après le calvaire et l'autel, c'est sur nos lits de mort et dans nos cimetières. Il est rare que les vivants osent l'y offenser, et les morts, par leur état d'humiliation et de destruction, y rendent tout hommage à sa grandeur, à son domaine absolu. Marie a voulu mourir pour se rendre entièrement conforme à son divin Fils. Jésus a partagé ses différentes vertus et les différents traits de sa vie mortelle entre les saints, mais il a voulu les réunir tous dans la reine des saints. Enfin, Marie a voulu mourir pour adoucir ce passage à ses serviteurs, semblable à une tendre mère qui, la première, porte les lèvres à une potion amère, afin que son enfant la prenne avec moins de répugnance. Voulez-vous, mon cher Théotime, adoucir pour vous les amertumes de ces derniers moments? Honorez, aimez, servez cette mère de bonté. Elle ne vous abandonnera pas à votre dernière heure. Je dirai plus, Théotime. À une tendre dévotion pour Marie, joignez une dévotion plus tendre encore, s'il est possible, au cœur de son divin Fils. Heureux, 1000 fois heureux, le chrétien mourant après une vie consacrée à ce cœur admirable, dont votre cœur, ô Vierge Immaculée, a été la plus parfaite image. Dévotion au cœur de Jésus. Méditation. Hoc sanctite in vobis, quod et in Christo Jésus. Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Pénétrez vos cœurs des sentiments, des affections du cœur de Jésus. Voilà, Théotime, l'abrégé de l'Évangile, la perfection du christianisme. Voilà en même temps la fin toute divine de la dévotion au cœur de Jésus. Dévotion aussi juste que naturelle dans son objet, nécessaire, j'ose dire, dans les vues de la Providence, admirable par les fruits qu'elle produit. 1. Juste et naturel dans son objet. En effet, cher Théotime, l'objet de cette dévotion, c'est le cœur de l'homme-Dieu. Ce cœur, le principe de sa vie mortelle, ce cœur, le siège et l'organe de ses affections, ce cœur uni inséparablement à la divinité. Dans les funérailles des grands hommes, on rend à leur cœur inanimé des honneurs particuliers. On les enferme dans l'or et les pierreries. Que dis-je? On en confie même le dépôt et la garde au temple du Seigneur. Leur vue seule réveille en nous le souvenir de tout ce qu'il y a eu de grand et d'héroïque dans leurs sentiments. Quel hommage donc ne devons-nous pas rendre au plus grand, au plus aimable, au plus parfait de tous les cœurs, au cœur de l'homme-Dieu, toujours vivant et toujours consumé des flammes de la charité? Si nous possédions ici le cœur d'un de ces hommes qui ont été, par leur vertu, de vives images du cœur de Jésus, si nous possédions le cœur de François Xavier, le cœur de Vincent de Paul, de François de Sales, avec quel transport ne baiserions-nous pas ces cœurs vénérables qui brûlaient du zèle le plus ardent? Et en cela, nous ne ferions qu'obéir à cette persuasion intime qui dit à tous les hommes que, si l'âme est le principe de tous les sentiments vertueux, le cœur en est comme le centre,
et qu'associé à toutes les affections de l'âme, il a droit par là même à cette vénération dans les hommes de Dieu et dans l'homme-Dieu, non seulement à tout notre amour, mais à notre culte et à nos adorations. Voyez, Théotime, combien le Seigneur estime le cœur de l'homme. Il ne daigne pas, ce grand Dieu, d'avouer qu'il est épris de ce faible cœur, qu'il met sa gloire à en faire la conquête et à y régner. Tantôt, il commande avec empire et nous dit « Vous m'aimerez de tout votre cœur ». Tantôt, il s'abaisse au ton de la prière. « Mon fils, donnez-moi votre cœur ». Il promet de se montrer sans voile au cœur pur, de ne mettre aucune borne à ses libéralités envers les cœurs droits. S'il s'indigne contre son peuple, c'est qu'Israël a détourné de lui son cœur. S'il pardonne, c'est au cœur contrit et humilié. S'il nous parle, c'est à notre cœur qu'il s'adresse. Loquar ad cor ejus. Osée, chapitre 2, verset 14. Dieu a sans cesse les yeux fixés sur le cœur de l'homme. Il ne voit, il n'estime en quelque sorte dans l'homme que le cœur. Et on demanderait après cela pourquoi nous rendons un culte particulier au cœur de Jésus, c'est-à-dire au cœur de notre Dieu. Il est vrai, dès la naissance de cette consolante dévotion, ou à crier à la nouveauté, mais est-ce une nouveauté que d'honorer cet amour infini d'un Dieu pour les hommes, cet amour qui n'est autre que Dieu même? Deus charitas es. Jonas, chapitre 4, verset 8. Non, Théotime, cette sainte dévotion n'est pas nouvelle. On peut même dire qu'elle a été la dévotion de tous les saints, et qu'ayant commencé sur le calvaire, elle n'a fait que se développer au XVIIe siècle, où de plus grands besoins réclamaient des secours plus abondants. 2. Dévotion au cœur de Jésus, nécessaire dans les vues de la Providence. Les passions et les misères du cœur de l'homme ne faisaient que croître d'âge en âge. Enfin, dans le siècle qui réunit à toutes les erreurs des siècles passés, des désordres jusqu'alors inconnus, c'est son cœur lui-même, c'est-à-dire le trésor de ses grâces les plus précieuses que le Sauveur nous donnera par un dernier effort d'amour. Et en cela, Théotime, admirez les vues d'une providence miséricordieuse. Première vue de la providence. La philosophie moderne allait paraître, et sa fureur allait attaquer personnellement l'auteur du christianisme. Elle devait tout mettre en œuvre pour éloigner les hommes de Jésus-Christ, le chasser, s'il se pouvait, du monde entier, afin de rendre inutiles les efforts des persécuteurs de l'Antéchrist. Que fera la Providence? Elle inspirera aux chrétiens un amour encore plus tendre pour leur divin Maître, en découvrant toutes les amabilités de son cœur, en les introduisant dans ce sanctuaire adorable. Qui pourra les séparer de Jésus quand leurs cœurs seront unis à son cœur? En vain, l'impiété s'avance, en répétant le sacrilège serment d'écraser le christianisme. La religion déploie aux yeux des peuples l'oriflamme du divin cœur. Et les enfants de la foi se rallient et se resserrent plus que jamais autour de Jésus-Christ. Deuxième vue de la Providence. L'incrédulité commençant une fois à souffler, devait nécessairement dessécher les cœurs et remplacer les sentiments nobles et généreux par l'égoïsme et l'indifférence, fruit inévitable des doctrines impies. Elle devait amener les temps prédits par saint Paul et la génération qu'il a si bien dépeinte. Timothée, chapitre 3, verset 1. Sachez, dit-il à son disciple Timothée, que dans les derniers temps viendra une époque périlleuse. Il y aura des hommes amateurs d'eux-mêmes, avides d'argent, blasphémateurs, sans respect pour les auteurs de leur jour, sans reconnaissance, capables de tout crime.
esclaves de leur corps, remplis d'orgueil et adorateurs de la volupté plus que de la divinité. À ces traits, qui pourrait méconnaître notre siècle? Insensible à tous les maux de ses semblables, quand ses propres jouissances n'en souffrent pas, l'homme immolera tout à son intérêt et à son plaisir l'or et la volupté qu'on achète avec l'or. Voilà ses dieux. Quel remède à cette froide indifférence, à ce vil égoïsme qui paralyse les cœurs, sinon dans l'inépuisable charité, dans les ineffables tendresses du cœur doux et humble de l'homme-dieu, victime du plus pur et du plus généreux amour. Troisième vue de la Providence. De grands crimes se préparaient, et le siècle marchait à grands pas vers les attentats les plus monstrueux. Il fallait tenir prêtes les plus grandes expiations. La Providence qui veille sur tous nos besoins y a pourvu, en ouvrant d'avance, pour les jours de sang et d'horreur, les trésors réparateurs du cœur de l'homme-dieu. Car le culte que nous lui rendons est essentiellement expiatoire. Et à ce titre, il est essentiellement fait pour notre siècle et notre patrie. Oui, Théotime, le culte du Sacré-Cœur appartient à la France, parce qu'il est né parmi nous, et que cet astre salutaire a lui d'abord sur la France, et ensuite sur le reste du monde chrétien. Il appartient à la France, parce que nos cités se sont hâtées de l'embrasser, parce qu'il a sauvé nos provinces de la peste. Il appartient à la France, parce que le roi martyr, ne voyant plus au malheur de la France d'autres remèdes, lui consacra son royaume, sa famille, sa personne. Mais disons-le, Théotime, il appartient surtout à la France, parce que la France, grandement coupable et non moins malheureuse, n'a de ressources pour expier ses crimes et guérir ses maux que dans le cœur de son Dieu. 3. La dévotion au cœur de Jésus, admirable par les fruits qu'elle produit. Vous n'ignorez pas par les paroles consolantes que le Sauveur du monde fit entendre à une âme sainte? Les chrétiens, lui dit-il, trouveront dans cette salutaire dévotion tous les secours nécessaires à leur état, la paix dans leur famille, le soulagement dans leurs travaux et les bénédictions du ciel dans leurs entreprises. C'est proprement dans ce cœur adorable qu'elles trouveront un lieu de refuge pendant leur vie, et principalement à l'heure de la mort. Ah, qu'il est doux de mourir après avoir eu une constante dévotion au cœur de celui qui doit nous juger. Depuis plus de 200 ans, les promesses du divin Sauveur se sont vérifiées. Les malades ont invoqué le cœur de Jésus, et ils ont recouvré la santé. Les pécheurs ont jeté leurs péchés dans cet abîme de miséricorde, et ils ont recouvré, avec la grâce, la paix d'une bonne conscience. Que d'âmes affligées ont trouvé dans le cœur de Jésus un soulagement à leur douleur. Combien d'âmes faibles et chancelantes y ont puisé la force et la victoire. Ô mon fils, aimez cette dévotion, qu'elle soit votre refuge et votre appui jusqu'au dernier soupir. Voici quelques avis qui vous en faciliteront la pratique. Premier. Pour chaque année, le vendredi, après l'octave du Saint-Sacrement, est consacré par l'Église à la fête solennelle du cœur de Jésus. Ce jour-là, vous ferez une amende honorable et vous communierez en réparation des outrages que le Sauveur a reçus et reçoit encore dans l'adorable sacrement de nos autels. C'est lui-même qui a indiqué ce jour et ses pratiques lorsqu'il a révélé cette touchante dévotion, et il a promis que son cœur se dilaterait pour répandre avec abondance les influences de son amour sur tous ceux qui lui rendraient cet honneur. Deuxième. Pour chaque mois, le premier vendredi du mois est singulièrement destiné à honorer le cœur de Jésus. Vous pourriez sanctifier ce jour par une visite au Saint-Sacrement, par des prières, par la communion. Troisième. Pour chaque semaine, chaque vendredi doit vous rappeler le souvenir des souffrances de Jésus-Christ.
Laisserez-vous passer ce jour sans payer un tribut particulier d'hommage au cœur de notre Dieu? 4. Pour chaque jour, c'est la coutume des âmes pieuses de réciter le Pater, l'Ave Maria, le Credo, et de demander le matin à 9h et le soir à 4h l'amour du Sacré-Cœur par cette courte aspiration. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour moi, enflammez mon cœur de votre amour. 5. Enfin, Théotime, je vous engagerai à entrer dans quelques-unes des associations établies en l'honneur du cœur de Jésus. Outre les nombreuses indulgences qui ont attaché les souverains pontifes, vous y trouverez des grâces abondantes pour vivre saintement, un moyen efficace de persévérance et le gage assuré d'une bonne mort. Exemple. Dieu, qui ne permet le mal que pour accomplir les desseins de sa miséricorde, et qui ébranle l'univers entier pour enfanter ses élus à la grâce, par des moyens qui lui sont connus, permit qu'en 1720, la Provence fut ravagée par une peste furieuse. La ville de Marseille fut la première attaquée de ce fléau qui, en peu de mois, emporta la moitié des habitants de cette grande ville. Monseigneur de Belzins de Castelmoron, évêque de Marseille, voyant l'insuffisance des remèdes humains, résolut de recourir à celui qui tient dans sa main les clés de la mort et de l'enfer, et d'opposer, en faveur de ses diocésiens à la colère de Dieu, les mérites du cœur sacré de son divin Fils. Il espéra trouver, dans le culte public du cœur de Jésus-Christ, un remède contre un mal qui n'en avait pas sur terre. Et son espérance ne fut pas trompée. Il exhorta tous ses diocésiens à entrer dans le même esprit. Il ordonna que la fête du cœur de Jésus fût solennisée désormais le vendredi, après l'octave de la fête Dieu, et qu'elle fût célébrée comme une des plus grandes fêtes de l'année. Le jour de la Toussaint, après une longue procession qu'il fit pieds nus et portant le très saint sacrement, il fit une consécration solennelle et publique de tout son diocèse et de lui-même au cœur sacré de Jésus. Sa prière fut exaucée sensiblement. Dès ce jour, le mal, jusque-là si furieux, commença à diminuer considérablement, et en peu de temps, il cessa entièrement. C'est ce que les magistrats de cette ville ont reconnu et déclaré dans un acte authentique. Mais Dieu réservait à la ferveur du pontife et de son peuple une protection encore plus marquée. En 1722, au mois de mai, la peste, qu'on croyait depuis longtemps entièrement éteinte, se ralluma de nouveau dans la ville. Dans une étrange consternation, le cœur de Jésus fut une seconde fois l'heureuse ressource du saint prélat. À sa sollicitation, les magistrats, encore, firent vœu d'aller tous les ans, au nom de la ville, à l'église de la Visitation, le jour de la fête du Sacré-Cœur, pour y honorer ce digne objet de notre amour, pour y recevoir la Sainte Communion, offrir un flambeau de cire blanche du poids de 4 livres, orné de l'écusson de la ville, et afin d'assister à la procession générale que le prélat se proposait d'établir à perpétuité en ce même jour. Ce vœu fut prononcé publiquement devant l'autel de l'église cathédrale, par le premier des magistrats communaux, au nom de tous, le jour de la fête Dieu, avant la procession du Saint-Sacrement. Monseigneur l'évêque le tenait entre ses mains, et les magistrats étaient à genoux devant lui. Tout le peuple s'unit à un vœu dont il espérait le succès avec une foi vive. Il fut exaucé d'une manière qui fit l'admiration aussi bien que la consolation de toute la ville. Dès ce jour-là, tous les malades guérirent, et personne ne fut atteint de la peste. La défiance qui, dans ces funestes fléaux, cause souvent plus de mal que le fléau même, céda la place à une confiance entière. Les habitants de Marseille, se croyant en sûreté sous la protection du cœur miséricordieux du Sauveur. Le mal cessa à un point que 6 semaines après,
Monseigneur l'évêque de Marseille, dans un mandement qu'il publia pour exciter ses diocésiens à la reconnaissance, leur disait « Nous jouissons actuellement d'une santé si parfaite que ce qui est sans exemple dans une ville aussi vaste et aussi peuplée que l'est celle-ci, et ce qui tient du prodige, nous n'avons presque plus dans Marseille, depuis quelque temps, ni mort, ni malade d'aucune sorte de maladie que ce soit, non plus que dans le territoire. » Ce fut en mémoire de cette seconde grâce, qui parut encore plus subite et miraculeuse que la première, que Monseigneur l'évêque de Marseille établit à perpétuité une procession générale au jour de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Tous ces faits sont constatés par les mandements de ce prélat et par les actes de délibération du corps des magistrats municipaux de la ville de Marseille. Pratique. Ne passez aucun jour sans rendre quelques hommages au cœur de Jésus, et faites-vous un devoir de l'honorer d'une manière spéciale, le premier vendredi de chaque mois. À la dévotion au cœur sacré de Jésus, joignez la dévotion au cœur immaculé de Marie. Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Merci d'avance pour votre participation. Si cette lecture vous a plu, soyez libre de la partager ou simplement de cliquer j'aime. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Vous pourrez ainsi facilement découvrir les prochaines lectures. Je vous souhaite une belle et douce journée. À bientôt. Bye bye.